Bonjour, je m'appelle Eric, je suis le General Manager de Cyclo et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la raison pour laquelle nous avons décidé, avec Maxime, mon associé, de créer Cyclo. Alors Cyclo, ça vient d'une envie qui est présente un petit peu depuis le début, qui est celle de pouvoir créer des choses qui soient utiles. Utiles au sens où elles répondent à un problème, plus ou moins compliqué. Le fait de choisir le software, c'est parce que le software, un petit peu par opposition au hardware, c'est quelque chose qui est malléable, qui est flexible. Et du coup, ça permet très rapidement de commencer à créer des choses tout en ayant une tolérance pour les erreurs éventuelles. Et être capable ensuite d'adapter une fois qu'on a une meilleure compréhension du besoin. Deuxième intérêt du logiciel, c'est que le terrain de jeu, pour tout ce qui concerne les applications, il est infini. En 2011, il y avait Marc Andreessen qui disait le software mange le monde. On est 7 ans plus tard, et je pense qu'aujourd'hui c'est une réalité. C'est tellement une réalité que c'est un cliché. On a du software partout. Il conduit nos voitures, il fait certains diagnostics médicaux, on place ses lieux de médecin, il spécule, il joue avec nos économies en spéculant sur les devises, sur les matières premières. Et tous ces sujets-là sont des sujets qui sont extrêmement passionnants et qui lèvent un débat de fond, qui est un débat d'éthique. Et dans quelle mesure cette technologie doit être régulée, car elle a un impact sur notre société et sur l'humanité en général. C'est une période hyper fascinante parce que c'est un peu le moment où la science-fiction d'Asimov, avec la loi sur les robotiques, est en train de rejoindre la réalité. Parce que la technologie, pour rendre tout ça possible, elle est présente. On a l'exemple de l'Internet of Things, on est capable de mettre des capteurs partout dans notre environnement et de capturer de la donnée sur ce qui se passe. Et cette donnée, on est capable de la modéliser, parce qu'on a la puissance de calcul pour créer des modèles qui permettent de décrire la réalité. Et suite à ça, on est capable de prendre des décisions. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement novateur, mais aussi extrêmement... On ne connaît pas encore les conséquences de tout ça. Voilà. Donc en fait, on peut dire que finalement, créer Cyclo, c'était une façon pour nous d'acheter notre ticket d'entrée pour pouvoir participer à ce débat qui est global, et à notre échelle, qui est assez modeste, hein, mais de pouvoir un petit peu influencer la direction qu'allait prendre ce débat, puisque en tant que développeur d'applications, on est en mesure de choisir les sujets sur lesquels nous avons travaillé. Il y avait un deuxième choix à faire, c'était le choix de où est-ce qu'on allait localiser nos opérations. Pour des raisons affectives, un petit peu liées à nos origines et à nos vécus, on est allé sur le Vietnam. Et en faisant ce choix du Vietnam, on a aussi... ce choix repose sur un pari. Ce pari que nous faisons, qui est celui d'être capable de trouver des ingénieurs de talent pour adresser ces problèmes de technologie, de les trouver, d'être capable de les sourcer localement, et puis de créer un environnement de travail qui convienne un petit peu à tout le monde, locaux et étrangers, qui permettent d'atteindre nos objectifs et de réussir ce pari qu'on s'est fixé, et finalement de dépasser toutes les différences de culture.